Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, visiblement, la crise ukrainienne, ou si vous voulez, la guerre en Ukraine, ne cessera de rendre la Russie encore plus forte. Cette guerre va faire de la Russie l'une des premières puissances mondiales, à la fois militaire, peut-être même économique. Eh oui, pourquoi je dis ça? Vous savez, les sanctions contre la Russie n'ont pas commencé aujourd'hui. Et la Russie est en train de montrer que les sanctions ne tuent pas un pays. En fait, les sanctions ne détruisent aucun pays. Il faut seulement savoir comment les contourner et se préparer à faire face à ces sanctions. Sinon, la Corée du Nord serait déjà morte. On nous avait fait croire par le passé que la Corée du Nord, les gens mouraient de faim et autres, ce qui est faux. On nous a fait croire que l'Iran va chuter, va tomber, ce qui est faux. Ça n'est jamais arrivé. Donc, avec la Russie, c'est pareil. La Russie compte, je crois, des milliers de sanctions. Et oui, il y a tellement de sanctions contre la Russie qu'on se demande comment ce pays est en train de vivre. Mais pourtant, la Russie ne cesse d'engranger des bénéfices au niveau de son PIB. La Russie est l'un des rares pays au monde qui n'est pas endetté. La Russie n'a pratiquement pas de dette. C'est incroyable, mais c'est vrai. Tout a commencé en 2014, lorsque la Russie a occupé l'Ukraine, la Crimée. Il y a eu le premier train de sanctions et autres. À l'époque, la Russie n'était pas un grand producteur de blé et de céréales. Au moment où je vous parle, la Russie est parmi les premiers pays, sinon le premier pays producteur de céréales et des engrais. Donc, les sanctions ont fait de la Russie une puissance agricole, une puissance commerciale dans le domaine des céréales et dans le domaine des engrais. Mais ça a aussi fait de la Russie une puissance militaire, une puissance maritime, avec les nouvelles sanctions qui ont été prises. Vous savez, les grands navires là, qui transportent les marchandises autour du monde entier, sont pour la plupart des navires européens. Et ces navires
sont en général assurés par des compagnies anglaises. Ce sont les Anglais qui ont des compagnies d'assurance les plus solides qui garantissent justement la navigation de ces navires. Ce qui se passe actuellement, c'est quoi? C'est que depuis qu'ils ont pris des sanctions, donc la Russie ne veut plus utiliser ces navires et les Anglais ne voulaient plus assurer. Donc du coup, la Russie devenait un peu paralysée parce que, bon, elle a des produits qu'elle ne peut pas exporter. Qu'a fait la Russie? Avec certainement la complicité de la Chine, ou plutôt l'aide de la Chine, et de la Turquie aussi d'ailleurs. Non, la Russie a commencé à fabriquer ses propres navires. Et oui, la Russie a fabriqué ses propres navires. Donc la Russie n'a plus besoin des navires européens pour transporter ses marchandises partout dans le monde. Et la Russie a créé ses propres compagnies d'assurance. Oui, parce que c'est un pays qui a beaucoup de matières premières, qui exporte beaucoup à l'étranger. Donc si ces navires ne sont pas assurés, ou si elle n'a pas de navires, elle devient paralysée. Donc, du coup, la Russie, les sanctions, ça lui passe au-dessus tête cul. Voilà. Et la grande différence avec les pays européens, c'est que ce sont eux qui payent le prix. Parce que eux, ils n'ont pas de matières premières à exporter. Et oui, ce sont des pays qui vivent des services. Or, les mêmes services qu'ils donnaient à la Russie, moyennant beaucoup d'argent bien sûr, ces services-là, les Russes eux-mêmes font ces services-là. Les Russes travaillent pour les Russes. Donc, il y aura même d'autres pays, par exemple indiens et chinois, qui vont utiliser ces navires russes parce qu'avec les Russes, c'est moins cher. Ah oui, c'est ça la différence. Qui vont assurer leurs navires par les Russes parce que s'ils utilisent des navires russes, eh ben, ils vont assurer leurs navires par les Russes aussi. Et qui est perdant? Ce n'est pas la Russie, ce sont les pays occidentaux. Visiblement, ce sont eux qui payent le prix de la guerre qu'ils ont eux-mêmes créée de toutes pièces. Quand Poutine l'a dit pour la première fois que nous n'avons pas attaqué l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui nous a attaqués, ou c'est l'OTAN qui nous a attaqués, moi je me dis que mais Poutine là doit être fou, quoi. Comment il peut dire des choses comme ça alors que nous avons tous vu que c'est lui qui a fait rentrer ses militaires en Ukraine. Il a fallu quelques mois. Angela Merkel, je ne sais pas quelle mouche qu'il a piqué, elle est venue, elle dit non, les accords de Minsk là, nous on a joué avec la Russie, parce que ce qu'on faisait là, c'était pour préparer l'Ukraine à faire la guerre à la Russie. Et on a demandé à François Hollande de savoir, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? François Hollande a reconnu que ce que dit Merkel, c'est la vérité, puisque ce sont les deux qui avaient parrainé ces accords. Donc, ils ont joué avec la Russie. Ils ont donné l'occasion à la Russie de faire. La Russie n'a fait qu'anticiper ce qui devrait arriver probablement en 2027. Elle n'a fait qu'anticiper. Voilà, donc, au plus cette guerre va continuer, plus la Russie deviendra forte. Vous savez, quand on a sorti la Russie du système SWIFT, eh bien, la Russie a sorti son propre système. Et la Chine aussi a sorti son propre système. Et la Russie et la Chine ont commencé à travailler ensemble pour mettre en place un autre système SWIFT. Et c'est sûr que beaucoup des pays étrangers beaucoup d'autres pays vont adhérer à ce système-là. Parce que celui des autres, chaque fois que tu as un problème, on te sanctionne, on te prend ton argent, on te bloque. Personne ne veut toujours perdre ses réserves en euros ou en dollars. Entre 2014
et 2021, 22 plutôt, eh ben, la Russie a retiré toutes ses réserves. Ce qu'ils ont pris là, c'était rien du tout. 200, 300 et quelques milliards, c'est rien par rapport à ce que la Russie avait récupéré. Et c'est un pays qui n'est pas endetté parce que la Russie avait pris les précautions de régler tout ça avant d'agir. C'est donc aux Européens de réfléchir encore une fois de plus, au lieu de penser maintenant à s'attaquer à l'Afrique à travers cette guerre. Ça va être l'objet de la prochaine vidéo. Entre-temps, comme d'habitude, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui nous déstabilisent et nous pillent nos matières premières, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs, que nos ancêtres angélisés, que le Dieu des Kémites puisse les maudire, les punir, les neutraliser, les effacer. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.